Dans ce cours, nous allons voir comment paramétrer la mise en veille sous Windows 7. Alors plutôt les mises en veille, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a même une mise en veille qui n'est pas vraiment une mise en veille, puisqu'elle va toujours faire consommer électriquement votre ordinateur. Donc, j'y viendrai au moment venu pour vous expliquer pourquoi. Nous allons voir comment paramétrer le minutage du déclenchement de la mise en veille, du déclenchement de l'extinction de l'écran de l'ordinateur. Par exemple, nous allons voir la différence donc, entre la mise en veille classique et la mise en veille prolongée. Et nous allons voir pourquoi il faut des fois mettre en veille prolongée l'ordinateur plutôt que de l'éteindre, ou inversement, plutôt l'éteindre que de le laisser en veille, tout ça en vue d'économiser de l'électricité et donc de récupérer de l'argent. Alors, pour gérer la mise en veille de l'ordinateur, on va faire un clic droit sur l'image de fond de votre bureau qui vous fait apparaître un menu, et on va faire un clic gauche sur personnaliser. Une fenêtre apparaît, et en bas à droite, vous avez ici l'icône écran de veille. Vous avez en dessous soit aucun, soit le nom de l'écran de veille que vous utilisez actuellement. Moi, j'en utilise aucun, c'est pour ça que c'est marqué donc aucun. On va cliquer donc sur écran de veille, une autre fenêtre apparaît, et on retrouve ici donc écran de veille, aucun, c'est celui que j'avais choisi, donc pas d'écran de veille. Ça, c'est l'écran de veille de Windows, qui n'est pas vraiment une veille. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ici, j'ai aucun, mais si je veux en mettre un, je clique dessus, tout simplement, ou sur le petit triangle, ça va me faire apparaître une liste déroulante. Et si je veux faire défiler des photos, c'est ce que font beaucoup de personnes, la veille se déclenche et donc ça vous défile des photos. C'est agréable, mais le principe d'un écran de veille, c'est pour économiser de l'électricité, pour éviter que votre ordinateur fonctionne en permanence et donc s'use et consomme pour rien. Or, si vous faites un défilement de photos, eh bien l'écran va consommer, l'ordinateur aussi, il va s'user. Donc, si vous voulez vraiment avoir un écran de veille, ne choisissez pas donc photo, le défilement de photos comme écran de veille. Si jamais ça vous intéresse, chacun fait ce qu'il veut bien évidemment, c'est aussi agréable. On va choisir donc ici photo et on va cliquer sur paramètres. Pourquoi? Parce que sinon, il va me faire défiler n'importe quelle image qui se trouve dans mon dossier images. Donc je vais cliquer sur paramètres et effectivement ici il va utiliser toutes les images qui se trouvent dans mon dossier images. Or si je ne veux que mes photos de vacances, admettons, qui défilent pendant mon écran de veille, eh bien il faut que je change ceci, sinon là il va prendre toutes mes photos, toutes mes images. Donc je vais cliquer ici sur parcourir, ça me fait ouvrir une autre fenêtre et je vais cliquer ici sur images. J'ai des sous-dossiers, je vais cliquer sur mes images. Donc j'ai cliqué sur images, puis sur mes images. À chaque fois quand on clique dessus, vous voyez qu'on a les sous-dossiers qui apparaissent en dessous. Actuellement, il va me faire défiler dans un ordre aléatoire toutes les photos, toutes les images qui se trouvent dans ces dossiers-là. Or, si je ne veux qu'il ne fasse défiler que les photos de Beaune 2012, eh bien, il faut que je clique sur Beaune 2012, puis sur OK. Et là, dans ce cas-là, il va me faire défiler toutes les images, uniquement celles qui sont dans ce dossier-là, dans le dossier Beaune 2012. J'ai ici la vitesse de diaporama, soit je laisse moyenne, soit en cliquant dessus, je lui dis lente, rapide, en suivant justement la vitesse de défilement des photos que je veux. Je peux cocher éventuellement lecture aléatoire des images, ou sinon, il va me faire défiler les images qui se trouvent dans le dossier Beaune par ordre de leur nom. Et je peux cliquer sur enregistrer et automatiquement, il va me faire ce type d'écran de veille. Pour savoir quand est-ce qu'il va le déclencher, vous l'avez ici, vous avez le délai, c'est-à-dire que par défaut ici, au bout d'une minute d'inactivité de l'ordinateur, si vous ne touchez à aucune touche ni à votre souris, au bout d'une minute, automatiquement, l'écran de veille va se déclencher. Mais bien entendu, on va pouvoir changer ça en cliquant ici sur les petites flèches plusieurs fois pour augmenter ou diminuer ce délai. Vous avez ici une case éventuellement à cocher ou pas. C'est-à-dire que si vous la cochez, cette case, quand vous allez quitter cette veille, en bougeant la souris, en appuyant sur une touche, eh bien, on va vous demander de réouvrir votre session. Alors, si vous n'avez pas de mot de passe, vous n'aurez juste qu'à cliquer sur votre petite image qu'on retrouve ici dans le menu démarrer. Vous l'avez ici.
Ou soit, on vous demandera non seulement de cliquer sur l'image, mais si vous avez un mot de passe, il faudra le retaper. Donc ça, c'est une petite sécurité que vous pouvez mettre éventuellement. Si vous avez un mot de passe, dès que la mise en veille se déclenche, par sécurité, vous pouvez cocher cette case-là. Comme ça, si une personne passe devant votre ordinateur, quitte la mise en veille, si elle n'a pas votre mot de passe, elle n'aura pas accès à votre bureau et à vos documents. Donc ici, écran de veille, soit photo, soit après, mettez bulle, etc. Vous choisissez vraiment l'écran de veille que vous voulez. Généralement, vous pouvez cliquer sur paramètres et vous avez différents réglages. Donc là, ici, pour bulle, il n'y en a pas. Mais pour d'autres, je vous rassure, par exemple, texte 3D, là, on peut aller dans paramètres, écrire le texte qu'on veut, on peut même afficher l'heure. Bref, on peut modifier la vitesse, l'inclinaison, etc. Donc moi, je vais mettre aucun écran de veille de Windows. Je clique sur appliquer. Ça, c'était le premier écran de veille, l'écran de veille de Windows, qui fait plutôt consommer de l'électricité et consommer l'écran. Donc, pas intéressant si je veux vraiment faire des économies d'électricité et ne pas user pour rien mon matériel. Donc, je laisse écran de veille aucun. Je vais après cliquer sur modifier les paramètres d'alimentation. Alors là, il y aura des différences suivant si vous avez un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Petite parenthèse, la majorité des personnes maintenant ont un ordinateur portable. Pourquoi? Il y a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que ça ne tient pas de place forcément, ça fait moins de bruit, on peut le transporter n'importe où et surtout on fait une économie d'électricité d'au minimum 50% par rapport à un ordinateur fixe. Le seul inconvénient, c'est si vous êtes un gamer, donc un fan de jeux vidéo, et bien là, il vaut mieux acheter un ordinateur fixe pour pouvoir modifier sa carte graphique, pour pouvoir rajouter de la mémoire, changer le processeur, etc. Ce qu'on peut difficilement faire sur un ordinateur portable, voire pas du tout. Donc, modifier les paramètres d'alimentation. Et là, donc, je vous ai dit, vous aurez des petites différences suivant déjà votre ordinateur, la marque, et suivant si c'est un fixe ou un portable. Alors ici, j'ai deux modes ici d'économie d'énergie, on va dire. J'ai l'usage normal qui est recommandé et coché, et j'ai la version éco. Je peux en afficher d'autres ici, en cliquant sur afficher les modes supplémentaires, vous voyez, performance élevée, économie d'énergie. Alors ça, ce sont différents réglages qui sont déjà préétablis. Si je coche éco, automatiquement, les veilles vont se déclencher plus rapidement que si je choisis performance élevée. Je vais laisser usage normal, mais je vais aller voir les paramètres de cet usage normal. Pour cela, je vais cliquer sur modifier les paramètres du mode. Vous voyez, à chaque fois, si je choisis le mode éco, je peux modifier aussi les paramètres de ce mode. Donc là, je vais choisir mode normal et je vais cliquer sur modifier les paramètres du mode. Une nouvelle fenêtre apparaît. Et là, c'est uniquement sur les ordinateurs portables que vous avez ces deux colonnes-là. Soit quand vous êtes sur batterie, vous avez ces délais pour la mise en veille, ou soit quand l'ordinateur portable est branché sur secteur, vous avez ces délais de mise en veille. C'est-à-dire qu'actuellement, si votre ordinateur portable là est branché sur batterie, qui n'est pas relié sur le secteur, l'affichage va s'estomper au bout de 2 minutes, c'est-à-dire que voilà, la luminosité va un petit peu réduire au bout de 2 minutes d'inactivité, si vous ne touchez pas au clavier ni à la souris, sauf si bien entendu vous êtes en train de regarder une vidéo, là la veille ne va pas se déclencher, je vous rassure. L'écran va s'éteindre au bout de 5 minutes et il va se mettre en veille au bout de 15 minutes. On a aussi la possibilité de régler la luminosité du plan ici avec la petite réglette. Alors on peut changer ces valeurs-là, simplement. Si je veux que l'écran s'éteigne au bout de 3 minutes, je vais cliquer sur 5 minutes ici. J'ai une liste qui apparaît et je peux cliquer sur 3 minutes, 20 minutes, jamais, etc. Pareil, même principe quand il est branché sur secteur. Forcément, les délais ici, quand il est branché sur batterie, sont plus faibles que s'il est branché sur secteur. Donc bien penser, c'est très important. Je reviens à notre veille ici de Windows. Si j'avais choisi ici un écran de veille Windows, mettons ici photo, un défilement de photos,
Si j'avais mis un délai de 5 minutes, mettons, je vais vous montrer, je vais vous le faire, ce sera plus parlant, je vais choisir un diaporama de photo, admettons, voilà, et puis je veux qu'il se déclenche au bout de 5 minutes d'inactivité. Eh bien, je suis sûr à 100% que je ne vais jamais voir cet écran de veille. Pourquoi? Parce que là, je lui dis que l'écran de veille de Windows, donc, avec le défilement de photos, va se déclencher au bout de 5 minutes d'inactivité. Or, si je regarde dans les paramètres d'alimentation, et que je regarde dans les paramètres du mode ici dans lequel je suis, je vois que si je suis sur batterie, au bout de 5 minutes, l'écran va s'éteindre. Donc, automatiquement, celui-ci va prévaloir sur celui-ci. Donc, j'aurai un écran noir, je n'aurai pas le défilement de photos si je suis sur batterie. Si mon ordinateur portable est branché sur secteur, avec le câble, j'aurai au moins pendant 5 minutes les photos qui vont défiler. Parce que là, il va se déclencher au bout de 5 minutes d'inactivité. Or, l'écran va s'éteindre 10 minutes après. Donc, j'aurai 5 minutes le temps de voir ces photos. Donc, bien jongler entre les deux pour ne pas avoir de mauvaises surprises, justement pour éviter d'avoir un écran noir si vous voulez plutôt avoir le défilement de photos, des bulles, des traits, etc. Moi, je vais revenir sur aucun. Donc, bien régler ceci pour gagner en performance sur votre ordinateur et en économie d'électricité. Bien entendu, les réglages recommandés, c'est des conseils, bien évidemment. Après, vous pouvez les modifier. Si vous les modifiez, bien évidemment, bien penser à cliquer sur enregistrer. Moi, je vais faire annuler, j'ai rien modifié. Donc voilà pour ici la mise en veille. Et puis on a une autre mise en veille. On a dans le menu démarrer, ici, dans le bouton démarrer, je vais cliquer dessus. J'ai ici pour arrêter l'ordinateur, mais si je clique ici sur le petit triangle, j'ai ici mettre en veille ou mettre en veille prolongée. Alors, la mise en veille classique, eh bien, va vous permettre simplement en bougeant la souris ou en appuyant sur une touche de faire repartir l'ordinateur très rapidement et de retrouver votre bureau, vos documents. Donc ça, c'est une mise en veille légère, c'est-à-dire l'ordinateur va toujours quand même consommer un minimum d'électricité pour toujours être en alerte. Dès que vous bougez la souris ou dès que vous appuyez sur une touche, il va repartir. Mais si vous savez que vous vous absentez assez longtemps, eh bien vous allez choisir mettre en veille prolongée. Et auquel cas, quand vous allez revenir, il ne faudra pas déplacer la souris ou appuyer sur une touche, ça ne fera rien. Il faudra réappuyer une fois sur le bouton d'allumage et la reprise de Windows va se faire. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais vous inquiétez pas, si vous aviez des documents, des dossiers, des fenêtres ouvertes, elles vont se réouvrir automatiquement. Donc ne mettez en veille votre ordinateur que si vous savez que vous vous absentez une demi-heure, même pas à peine, vous savez que dans la demi-heure vous allez revenir, donc là vous le mettez en veille ou plutôt en veille prolongée. Si vous absentez une heure, mettez en veille prolongée éventuellement, mais si c'est vraiment plus d'une heure, là éteignez l'ordinateur, ça ne vaut pas le coup qu'il soit en veille, il va consommer pour rien. Très important aussi, ne laissez jamais votre ordinateur allumé 24 heures sur 24, puisqu'il va consommer déjà pour rien. Et puis à force, forcément, l'ordinateur va bloquer parce que la mémoire interne va saturer, il n'y aura plus de place pour gérer l'ouverture des différents logiciels. Donc toujours éteindre l'ordinateur à la fin de la journée ou pendant la journée si vous savez que dans l'heure qui suit, vous n'allez pas l'utiliser. Donc voilà, nous avons vu comment paramétrer les différentes mises en veille de l'ordinateur sous Windows 7.